Nous sommes toujours au 24e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Boursorama, évidemment, est partenaire de ce rendez-vous. Votre invité à présent, Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration du groupe Renault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un petit mot quand même des ventes de voitures électriques, j'ai vu, qui stagnent en France depuis le début de l'année, toujours 17% de part de marché. Après avoir beaucoup fortement augmenté en 2022 et en 2023, comment on explique ce coup d'arrêt, selon vous ? C'est vrai, les chiffres le montrent. En Europe, il y a ce mouvement de stagnation, même dans certains pays de baisse. C'est le cas de l'Allemagne en particulier, où les choses sont assez significatives. Mais mon sentiment, c'est que c'est probablement conjoncturel et que dans la longue durée, ça devrait se reprendre, c'est-à-dire d'ici 2030. Mais il y a des raisons à cela, des raisons qui peuvent j'aimerais bien s'expliquer. L'une d'entre elles, c'est quand même cette hésitation que le consommateur peut avoir aujourd'hui sur, au fond, sur les prochaines années qui viennent, quelle est ma meilleure façon de me déplacer, quelle est ma meilleure motricité. Est-ce que c'est l'hybride, est-ce que c'est l'électrique pure, etc. Est-ce que j'aurai assez de charge de batterie, est-ce que j'aurai assez de quoi me recharger si je me déplace, etc. Cette question-là reste dans les esprits du consommateur. Et c'est quand même assez humain et normal. Et puis, il y a aussi d'autres raisons un petit peu plus profondes, qui sont que, on le sait depuis que les autorités de Bruxelles ont imposé la voie de l'électrique pour l'Europe, on le sait que le coût de fabrication des véhicules électriques en Europe est plus élevé que dans d'autres zones du monde. Et que la compensation, j'allais dire, de ce coût plus élevé se faisait, et de façon d'ailleurs très intelligente, par des subventions qui étaient faites à l'achat des véhicules électriques. C'était vrai dans la plupart des pays européens, en Allemagne comme en France. Il se trouve que peu de temps après avoir pris cette décision, les États n'ont pas forcément traduit cette compensation dans les faits, puisque l'Allemagne a supprimé au 1er janvier la totalité des subventions à l'achat des véhicules électriques, et que c'est actuellement, au moment où on se parle, en cours, que la France, de son point de vue, l'a gardé ses subventions, mais en les réduisant. Et en réduisant un peu la voilure, et notamment réduit la voilure complètement sur les flottes de véhicules. Et si je vous dis ça, c'est que c'est important, parce que les flottes de véhicules sont précisément les entités qui permettent de développer des nouvelles filières, des nouvelles technologies. Et en supprimant les subventions sur les flottes, évidemment, on ne facilite pas l'extension du véhicule électrique dans notre pays. Voilà, en gros, les quelques causes qui, de mon point de vue, sont probablement conjoncturelles, car il suffirait de les corriger pour que ça reprenne de plus belle. Parce qu'il y a une chose certaine, et on le sait, c'est que le véhicule électrique en soi est une bonne formule pour la décarbonation de notre mobilité. C'est peut-être pas la seule, et dans l'avenir, il n'y aura pas que des véhicules électriques, même en Chine. Faut-il qu'il soit abordable? Il y a toute la question du caractère. Mais il faut qu'il soit abordable. C'est pour ça que je ne reviens pas sur ce que je viens de dire. C'est important d'aider l'acquisition des véhicules électriques lorsque les coûts de production sont encore trop élevés, alors même que Renault, en ce moment, fait tout ce qu'il doit faire pour réduire le coût de production des véhicules électriques fabriqués en Europe et en France en particulier. Vous le savez que Renault a fait un effort considérable pour produire des véhicules électriques qui sont remarquables d'ailleurs en France. Dans les usines de Douai, Maubeuge, enfin Cléon qui se transforme en usine de moteurs électriques, etc. Vous n'imaginez pas la transformation. D'ailleurs, au passage, c'est un effort considérable que Renault fait, parce que nous avons la foi dans le pari de la France. Nous embauchons des gens dans toutes nos usines, que ce soit à Flins, qui est devenue la meilleure usine de recyclage et d'économie circulaire d'Europe, que ce soit à Douai, à Maubeuge, à Cléon, enfin, citez-les toutes. On embauche des gens à Sandouville aujourd'hui dans un projet formidable de véhicule utilitaire électrique qui sera probablement totalement innovant. Franchement, Renault est au cœur de cela. C'est pour ça que nous allons continuer à dire à tout notre entourage, attention, protégeons cette industrie-là, protégeons-la en continuant ce que nous avons fait, parce que c'est vital pour atteindre les objectifs que nous avons à atteindre. Jean-Dominique Sénard, Bruxelles protège son industrie automobile en relevant depuis quelques jours, alors c'est temporaire, mais en tout cas en relevant massivement les droits de douane sur les véhicules électriques chinois.
Alors il y a différents niveaux en fonction des constructeurs, mais c'est jusqu'à 48% de surtaxe. Est-ce que vous êtes satisfait? Parce qu'on peut se dire, ah, c'est bien déjà, oui, mais Joe Biden, lui, il a mis 100% de surtaxe. Hein. Oui. Alors écoutez, je vais vous dire très franchement, parce que là-dessus, j'ai jamais changé d'avis, la question de la protection aux frontières est un sujet très délicat parce qu'on en mesure rarement les conséquences indirectes. Et généralement, il faut un peu de temps pour voir ce que cela veut dire. Je veux vous dire, la vraie protection aux frontières, c'est celle qui permettrait d'établir une taxe carbone à l'importation des véhicules venant hors d'Europe, cette taxe carbone étant fondée sur une équation écologique identique à celle que la France a promue pour distribuer les subventions véhiculées aujourd'hui. En clair, ça veut dire que nous devons nous fonder sur une équation de décarbonation qui part du berceau et qui va jusqu'à la tombe du véhicule. Ouais. C'est-à-dire l'extraction minière à la fin de vie du véhicule. C'est là qu'on peut avoir une véritable mesure de la décarbonation du véhicule. Ouais. Tout ce qui est hors de ça est forcément réducteur. Aujourd'hui, les normes européennes, d'ailleurs, je me permets de le dire au passage, sont fondées essentiellement sur des mesures qui vont du réservoir à la roue, ce qui est très réducteur, parce que ça n'intègre absolument pas ni l'énergie nécessaire pour extraire les minéraux, pour les raffiner, pour fabriquer la voiture. Ça n'intègre absolument pas l'usage du véhicule, ni sa fin de vie. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on peut imaginer toutes sortes de taxes. La seule qui est la vraie taxe intelligente, c'est cette taxe de carbone aux frontières qui englobe la totalité du véhicule et qui mesure, et on est parfaitement capable de le faire, l'équation écologique qui va du berceau à la tombe. Et quand on aura ça, on aura, à mon avis, la meilleure formule possible. Mais pour l'instant, on a ce que la Commission... On a ce que la Commission... Et c'est mieux que rien. On verra bien. Je ne vais pas m'opposer à une décision de ce type. C'est à la Commission de prendre cette décision. Elle l'a prise. Mais je pense que dans la durée... la vraie solution, c'est celle que je viens de vous décrire, parce que c'est celle qui permettra d'avoir un vrai, comme on dit, un champ équivalent, level playing field, comme disent les anglo-saxons, un truc équivalent entre les différents pays dans le monde et différents blocs qui produisent aujourd'hui des véhicules électriques. Ouais. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre-là, et il n'y a pas 36 façons de le faire. Pour l'instant, les marques chinoises, on est loin du tsunami redouté en Europe. Je regardais, les ventes restent modestes, moins de 3% de part de marché en Europe. On le voit pas. Oui, mais elles sont plutôt en croissance. Donc voilà, c'est normal. Aujourd'hui, les véhicules chinois arrivent en Europe. D'ailleurs, il y a des tas de reportages sur les ports européens qui sont encombrés de voitures chinoises, etc. Oh, peut-être qu'il y a aussi une assez bonne raison, c'est qu'on est capable de faire des véhicules assez formidables. Alors, regardons un peu les choses positivement de ce côté-là, parce qu'on sait se battre, si vous voulez. On n'a jamais regardé cette affaire de tsunami dont j'ai parlé il y a 5 ans. Alors je sais, je veux bien accepter le mot. J'avais prévenu il y a 5 ans que nous allions vivre cela, et on est en train de commencer à le vivre, mais on est capable de réagir. Moi, ce que je voudrais vous dire dans cette histoire-là, c'est que le groupe Renault produit aujourd'hui des véhicules électriques qui font l'admiration de tous. Je vous parle pas de la dernière véhicule qui était le véhicule de l'année, la Scénic. Bon, ce sont des véhicules formidables. Vous les faites essayer aux consommateurs, ils décident de changer leur voiture qu'ils ont aujourd'hui. Je ne citerai pas de marque. Donc ça fait plaisir. On est capable de faire ça. On fait des trucs. On est sur le plan technologique en train de rattraper clairement nos grands concurrents mondiaux. Même si on peut reconnaître que dans certains cas, les véhicules chinois ont encore de l'avance sur certains sujets, notamment électroniques, etc. Mais on est en train de rattraper ça très vite. Ça, c'est fait notre fierté. Alors, quand on a un aiguillon dans le dos, parfois, ça nous pousse à aller plus vite qu'on ne pensait, et on est en train de le faire. C'est peut-être aussi une raison qui fait que les véhicules électriques européens ont un certain succès. Voilà. Ouais. Après, j'ai vu que BYD a dévoilé une voiture motorisée hybride rechargeable capable, soi-disant, de faire 2000 km sans faire de plein. Écoutez, on va voir. Moi, je ne l'ai pas essayé, donc je ne sais pas commenter ça. J'ai le plus grand respect pour nos concurrents. Ils ont souvent l'art et la manière de nous aiguillonner. Ouais. Mais ils doivent savoir, et ils le savent déjà aujourd'hui, que Renault est capable de vite les rattraper. Ouais. Voilà. Donc, dans le cas particulier, je ne sais pas vous répondre, mais j'attends de voir. Ouais. Le défi aussi pour Renault, c'est de réussir à sortir des véhicules made in France électriques. Oui, à 25 000 euros, 20 000 euros. Bien sûr. Écoutez, on est en bonne voie. L'équipe de Luca De Meo fait des merveilles. On a créé Ampère, qui était cette entité dans laquelle on a concentré l'ensemble de nos activités technologiques électriques pour les voitures en France,
avec des équipes totalement dédiées qui, en réalité, ont un objectif très clair, c'est de réduire encore de 40% le coût du véhicule électrique. On va le faire à travers les batteries, on va le faire à travers la conception même du véhicule, et on va le faire dans, je dirais, la façon de l'assembler. Donc nous connaissons les pistes de travail, c'est déjà bien entamé. La question pour nous, c'est d'aller vite. Alors je peux faire confiance à Luca et ses équipes pour aller assez vite. On a déjà démontré la chose ces dernières années. Le défi est devant nous et on va y arriver, vous allez voir. Ça va être une affaire de temps, mais on va y arriver. Dernière question, Jean-Dominique Sénard, sur les voitures hybrides non rechargeables, qui ont la cote en Europe. Oui. Je l'ai un peu découvert. Oui, elles pèsent un tiers du marché aujourd'hui, oui, bien sûr. Depuis le début de l'année. Qu'est-ce que ça traduit pour vous? Ça traduit c'est un mouvement qui est honnêtement assez intelligent de la part du consommateur. Moi-même, je conduis une voiture hybride non rechargeable et j'en suis ravi. Je vous recommande l'Austral, l'Espace, voilà, elles sont formidables. Bon, pourquoi? Parce qu'en effet, elles enlèvent l'angoisse de se dire « Ah, j'ai un risque de ne pas pouvoir recharger mon véhicule si je fais 1200 km voilà, d'un trait. » Vous voyez d'ailleurs ce mouvement qu'on pouvait parfaitement anticiper en Europe, pas seulement en France. Vous le voyez aux États-Unis en ce moment où l'hybride est en train littéralement d'exploser le marché et qui reste dans les années qui viennent malgré tout une voie intelligente, surtout que les moteurs hybrides sont d'une qualité exceptionnelle aujourd'hui, une voie intelligente de décarbonation. Surtout si on arrive à alimenter ces moteurs avec des carburants alternatifs. Il ne vous a pas échappé que Renault a créé une entité qui s'appelle Horse, que cette entité vient de voir Aramco les rejoindre au capital. Pourquoi Aramco? Parce qu'Aramco est une des plus grandes entreprises énergétiques du monde et que cela fait des années que Aramco travaille sur les carburants alternatifs et en particulier ce qu'on appelle les e-fuels qui sont encore ça et là contestés pour leur coût, etc. Mais la réalité de la vie, c'est qu'en matière de recherche et de développement, si ça se trouve d'ici quelques années, nous aurons un e-fuel parfaitement, je dirais, acceptable sur le plan environnemental, et à base d'hydrogène vert, à partir de capture de carbone, et qui fera que les moteurs thermiques tels qu'ils existent aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en aura encore beaucoup dans le monde pendant des décennies, pourront être alimentés avec un carburant qui décarbone le véhicule. Vous savez, ce n'est pas totalement négligeable. Donc le moteur hybride dans cette histoire-là peut jouer un rôle parfait s'il est alimenté en plus par un carburant qui décarbone le véhicule. Avouez quand même que ça vaut la peine de le rechercher. On ne travaille jamais que pour l'incertain, mais c'est comme ça qu'on fait avancer la recherche et c'est comme ça qu'on peut peut-être accélérer massivement la décarbonation de la mobilité dans les années qui viennent. Donc on ne va pas négliger cette piste. Vous me parlez de l'hybride, je vous dis pour moi c'est dans cette perspective-là qu'il faut le regarder. Que voulez-vous? On avait demandé à ce que les moteurs hybrides soient tolérés à la vente jusqu'en 2040, au moment où les décisions se faisaient à Bruxelles. Nous n'avons pas été entendus. Il y a une clause de revoyure en 2026. Oui, voilà, et bien on verra bien. On verra bien. On se reparlera d'ici là. Oui, merci pour cet entretien. Non, je vous en prie. Jean-Dominique Sénard, donc président du conseil d'administration du groupe Renault, invité de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les rencontres économiques et d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Voilà, au revoir. Merci.